Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo sur la spiritualité, mais plus exactement sur tout ce qui est clairvoyant, clairaudient, etc. Vous êtes énormément à m'avoir demandé ce que c'était les différences entre chaque, on va dire, voix, la différence entre médium et voyant, etc. On va essayer de mettre un petit peu tout ça au clair pour que vous puissiez vous faire vos propres idées et que vous puissiez peut-être même découvrir le nom de la capacité que vous êtes en train d'avoir ou je ne sais pas, ce que vous aimeriez avoir, etc. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à l'aimer. Dis-moi en commentaire si tu sais déjà ce que c'est ou non. On commence tout de suite. Alors, déjà, on va commencer par la grosse base, c'est-à-dire les médiums, les voyants et les cartomanciens. Parce que non, ce n'est pas la même chose, même si dans l'idée générale, ça veut dire à peu près la même chose. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Dans les termes, les trois sont capables de te parler de ton passé, de ton futur et de ton présent. C'est juste la manière dont ils vont avoir ces informations-là. Un médium va rentrer en contact avec les défunts pour avoir ces informations-là. Il peut également rentrer en contact avec les anges gardiens, les protecteurs. D'ailleurs, si tu ne sais pas la différence entre protecteur et ange gardien, je t'invite à aller voir ma vidéo sur les anges gardiens, justement. Le voyant, lui, il va vraiment percevoir les choses. C'est des images qu'on va lui envoyer. Ça ne veut pas forcément dire que c'est forcément des défunts, des anges gardiens ou qui que ce soit qui lui envoie. En tout cas, il ne communique pas avec eux. Un cartomancien, quant à lui, c'est quelqu'un qui va tirer les cartes. On s'en serait un petit peu douté. Cartomancie, c'est les cartes. Et cette personne, du coup, va tirer les cartes et donc va être capable de donner des informations sur le passé, le présent et le futur. On peut bien entendu être médium et cartomancien, on peut bien entendu être voyant et médium. Pour moi, tout va de pair et je pense qu'une personne qui s'intéresse à tout finit par avoir les trois étiquettes, qu'on le veuille ou non d'ailleurs. Certains utilisent le terme médium pour se sentir un petit peu moussé, excusez-moi, mais c'est vraiment la sensation que j'ai. Alors que moi-même, je vais dire, je m'auto-proclame médium, mais en même temps, il n'y a pas tellement de moyens de savoir, à part en cherchant les définitions, savoir exactement ce qu'on est. Il n'y a pas une personne qui va venir te voir, alors toi tu seras médium, toi tu seras ci, toi tu seras ça. Ça ne fonctionne pas comme ça, en cas que vous ayez des doutes. Ouais, pour moi, vraiment, les trois vont de pair et en même temps sont un petit peu différents selon la manière dont on a les informations. Il faut juste comprendre qu'il n'y a pas une pratique qui est au-dessus des autres et que les trois peuvent totalement se rejoindre à un moment ou à un autre, malgré ce que certains peuvent penser. En tout cas, c'est mon avis, encore une fois, mais n'hésitez pas à me donner le vôtre. Alors maintenant, on va passer au truc un petit peu plus en dessous, donc les clairaudients, les clairvoyants, les clairsentants. J'en ai forcément oublié, mais vous avez compris l'historique. Encore une fois, les différentes branches de cette partie-là de la vidéo se rejoignent totalement. Au final, c'est exactement les mêmes choses. C'est une personne qui est en capacité de capter certains messages. C'est la manière d'y arriver qui est différente. Clairaudient, c'est quelqu'un qui va entendre les choses. Il va entendre des prénoms, il va entendre des sons. Clairvoyance, c'est le fait de voir. On va lui envoyer des flashs, il va voir des choses, il va être en capacité de voir les défunts. Et dis donc, ça te dérange pas qu'on filme une vidéo? Vous l'avez bien entendu, le Salem qui ronge son os, c'est bon? Tout le monde l'a bien entendu? Le clairaudient est capable d'entendre les défunts. Le clairvoyant va les voir. Imaginez vraiment, prenez un petit peu comme les singes, vous savez, celui qui se bouche les oreilles, bref, vous avez compris. Et on a la clairsentience, donc là, ça va plus être les gens qui sont en capacité de ressentir les émotions. Par exemple, très régulièrement, vous pouvez rentrer dans une maison et vous dire « Ouf, je sens pas du tout ». Vous savez, vous contractez votre dos, vous n'êtes pas à l'aise, vous ressentez des énergies. Donc, c'est de la clairsentience. Il y a également les personnes qui sont capables de sentir des odeurs et qui captent par là. Et enfin,
La dernière, qui est très peu connue et qu'on donne très rarement, et d'ailleurs que j'ai justement oublié dans la présentation, c'est la claire connaissance. C'est le fait de recevoir directement les informations comme ça, par la pensée. Comme je vous le disais, on peut totalement avoir les 4 branches. On peut, bien entendu, également en avoir qu'une ou deux qui vibrent en nous, qui fonctionnent. Il n'y a pas de limite. Et c'est pas parce que vous en avez qu'une seule que la personne qui en capte 3 est meilleure que vous. Bien au contraire. À mon sens, comme je le dis toujours, en tout cas à mes clients, quand on veut travailler une capacité, il vaut mieux la travailler seule. Donc pour moi, il vaut mieux avoir une capacité dont on est sûr. Être sûr, bien la travailler chaque jour, vraiment vous pencher dessus, que d'en avoir 3 ou 4 d'un coup et ne pas savoir exactement quoi faire de tout ça. Je veux vraiment vous permettre avec cette vidéo de comprendre qu'on met des étiquettes sur des choses pour se rassurer. Et c'est uniquement pour se rassurer et essayer bien entendu de comprendre un petit peu plus tout ça, pour essayer de voir comment chacun fonctionne. Ça peut être totalement intéressant, mais là où moi ça me pose problème, c'est quand il y a des luttes de pouvoir, on va dire, et que certains se sentent au-dessus des autres parce qu'ils ont plus de capacités ou de choses comme ça. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui doit être fait. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un qu'elle est dans cette branche-ci, gardez toujours à l'esprit que c'est pas parce que cette personne voit ou entend des choses qu'elle est forcément meilleure que vous. Et c'est bien pour ça que j'arrête pas de vous dire que ce ne sont pas des dons, mais des capacités. Capacités, c'est des capacités qui sont là pour être travaillées, mais en aucun cas ça veut dire que la personne qui en a est au-dessus de vous. Comme la personne qui était meilleure que vous en maths ou en histoire quand vous étiez en études, ça ne voulait pas dire que vous étiez plus bête qu'elle ou que lui, tout simplement parce qu'il y avait d'autres domaines d'expertise où vous étiez bon. Ne prenez pas la mode qu'il y a en ce moment sur les réseaux, sur la spiritualité, sur la médiumnité, sur la voyance, etc. pour quelque chose qui est bien au-dessus. J'en vois beaucoup dire qu'ils sont des envoyés de Dieu. Et si vous saviez, comme ça m'agace, mais comme ça m'agace. Bref, voilà à peu près tout ce que j'avais à vous dire dessus. C'était assez court, mais en même temps, il n'y a pas besoin de tergiverser 10 piges pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui peut sentir, il y a quelqu'un qui peut voir, il y a quelqu'un qui peut entendre, il y a quelqu'un qui peut ressentir. Franchement, je ne peux pas faire plus simple. J'espère en tout cas que ça a été bien dégrossi pour que tout le monde puisse bien comprendre. J'essaie vraiment ces vidéos-là de les faire les plus simplistes possibles pour que ce soit vraiment à la portée de tous. Il y en a plein qui vont me dire oui mais tout ça je le savais déjà, j'aurais aimé que tu rentres un peu plus en profondeur. Les amis, il faut comprendre qu'on ne part pas tous sur le même palier de connaissances et que je veux que ce soit utilisable pour tout le monde. Donc pour le moment on a fait cette vidéo où on remettait les bases et c'est pas impossible qu'on s'y penche un petit peu plus. Si d'ailleurs vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et on pourra totalement en faire une autre vidéo un jour, c'est clairement totalement possible. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris certaines choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ce que je vous ai dit, que ce soit si pour vous ça a résonné, si ça vous semblait logique. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces trucs-là, de se mettre des étiquettes? Est-ce que pour vous c'est ok? Est-ce que pour vous c'est plus, à contrario, quelque chose qui nous empêche d'avancer? Parce que ça m'arrive souvent de me demander, mais est-ce que les gens qui sont clairvoyants se disent qu'ils ne sont que ça et du coup s'empêchent de travailler ces autres capacités? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui m'empêche, qui me pose un petit peu problème, moi, sur ces trucs de vouloir absolument se définir absolument sur tout. Je trouve que la société nous pousse beaucoup à le faire et je sais que pour certains c'est bien, sur d'autres sujets bien entendu que la médiumnité, c'est très important parce que ça permet aux personnes de se retrouver telles qu'elles sont, de se dire ben voilà je suis telle personne, je suis ça, enfin vous voyez ce que je veux dire, ça peut en rassurer certains, mais je pense que pour d'autres situations il faudrait s'empêcher de le faire parce que ça ne nous permet pas de nous ouvrir assez en fait, je trouve. Mais après, bien entendu, ce n'est que mon avis et que le mien. Voilà. Écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, si je devais me définir, je communique avec les défunts, oui.
Je reçois des informations, oui. Je tire les cartes, oui. J'entends des choses, oui. Je vois des choses, oui. Je ressens des choses, oui. Je sens des choses, oui. Il y a certaines capacités qui sont bien entendu beaucoup plus poussées que d'autres. Par exemple, je vais vraiment avoir beaucoup plus d'informations qui vont tomber comme ça sans raison. Enfin, c'est très compliqué. En fait, je veux tellement pas me définir que je n'arriverai même pas à vous donner une idée de ce que je suis. Il y a plein de choses différentes qui peuvent fonctionner sur moi. Et le principal pour moi, c'est d'arriver justement à donner ces informations-là. Donc le comment c'est fait, pour moi, n'a plus trop d'importance par rapport au départ. Et c'est pour ça que pour moi, vouloir absolument se mettre des étiquettes, c'est peut-être pas la marche parfaite à suivre, en tout cas, quand on se lance, je pense. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire tout ce que je vous ai demandé. N'oubliez pas de me suivre sur les autres réseaux, de vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!